Salut, c'est Roméo de Merci Japon, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo où on va pas trop aller dehors. En fait, là j'ai juste commandé des petits sandwichs. En fait, j'ai un magasin qui est pas très loin de chez moi, qui a 5-10 minutes à pied. Et à chaque fois que je le vois, ça a l'air trop bon. Il y a plein de gens qui attendent, c'est des sandwichs. Je vais aller tester ça. Donc tu commandes sur l'application, tu payes sur l'application et tu y vas, t'as 40% de réduction. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc du coup, ça m'a coûté 3,50€ je crois, un truc comme ça, le sandwich plus un petit truc. Donc ce sera mon repas de ce midi parce qu'il est déjà 13h. J'ai envie d'aller tester un autre café qui est juste à côté. Et du coup j'ai pu utiliser la même promo, donc j'ai aussi commandé mon café. Donc on va y aller et puis ensuite on discutera. Je vis à l'étranger depuis plus de 4 ans, c'est génial, machin. Mais on parle jamais de comment vraiment tu te sens à l'étranger. Et il y a plein de choses moi qui m'ont un peu, pas choqué, mais des choses peut-être que j'aurais aimé qu'on me dise, ou peut-être que j'aurais aimé en discuter avec des gens qui vivent la même chose que moi. Parce que vivre à l'étranger c'est formidable, mais il y a aussi plein de choses un peu particulières et des problèmes au quotidien. Bref, voilà, on va discuter de tout ça. Allez, je vous emmène. Je suis un peu chanceux quand même dans mon malheur parce que la pluie s'est arrêtée un petit peu. Parfait pour aller chercher mon repas. Il y a un café qui s'appelle Coffee Space et c'est pas donné du tout. Ah, ça doit être ça, Coffee in Space. Et juste là, on va y aller. Bon, il y a encore un petit peu des restes du typhon, là il y a du vent. Le café ça m'a coûté 190 Taiwanese dollars avec une petite pâtisserie. Il y a des oiseaux, donc je voulais tester les pâtisseries. Donc voilà, 190 Taiwanese dollars. C'est un peu cher. Un brown sugar latte. Mais un pigeon, il est bizarre. Non, regardez, c'est bizarre les taches comme ça, non? En gros, voici les prix pour pas vous mytho, hein, pour vous dire la vérité. 150 ici pour un sandwich et un petit truc à manger. Et là, le café plus une pâtisserie, 195. Là-bas aussi, il y a un café qui s'appelle Wolf Poet Coffee. Ça a l'air super bon là où il y a le monsieur qui attend devant. Mais c'est pareil, c'est cher. Il me semble que c'est 4-5 € le café, tu vois. Donc ouais, pas donné, un peu à la Starbucks quoi. Il fait quoi lui, là, une tournée autour là? Il me fait peur là, j'aime pas ça. Oui, la commande est prête, on va aller voir. Coffee in Space. C'est là, il y a quelqu'un devant là. Voilà, j'ai récupéré mon petit café. Ça a pris longtemps en fait. Je veux pas trop les... Voilà, mais en fait ils ont brûlé ma pâtisserie. Donc elle m'a dit désolé, j'ai brûlé ma pâtisserie et tout, sauf que moi il faut que j'aille récupérer mon sandwich maintenant et je suis en retard. Donc c'est ici, à Heavy Toast, que je viens récupérer mon sandwich. Ce petit magasin là. Allez, avec le parapluie on s'en va. Hop, on rentre à la maison. Pour vous donner une idée, c'était ce shop là, comme ça, qui s'appelle Heavy Toast. Je sais pas si on verra, mais voilà, c'est ça, c'est là. On va voir ce que ça donne. On rentre à la maison de toute façon. Sous la pluie. Il est pas beau ce temple là? Je suis en train de me faire tremper la gueule. Oh là 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 là. Je suis en train d'esquiver là. Allez vite vite, je cours. Je suis en tongs en plus, du coup je suis dans l'eau là. Bon, me voilà rentré. Alors je vais vous montrer ce que j'ai pris. Ça c'est un coffee shop, Coffee Space. Honnêtement, ça a l'air bon, mais c'était super cher. Enfin je trouve que c'était super cher. J'ai commandé un truc et en fait quand j'arrive elle me dit je suis désolé, le café est prêt mais le biscuit non parce qu'on l'a brûlé. Ils l'ont fait cuire trop longtemps donc j'étais en mode c'est pas grave, vous inquiétez pas tu vois. Mais elle était vraiment pas bien. Elle était en mode je suis désolé, je suis désolé. Je lui ai dit c'est pas grave hein, ça arrive. Voilà pour ce café. Donc c'est un espèce, c'est un brown sugar latte donc vous connaissez hein. C'est du café avec du lait, du sucre roux. Par contre il est vraiment tout petit, très très bon café. On sent très fort le goût du café, etc. Enfin vraiment je le trouve très bon ce café. Avec j'ai une petite pâtisserie, voilà une petite pâtisserie comme ça a l'air bon aussi. Celle-ci n'est pas brûlée, c'est un peu trop cher à mon goût. Le café est minuscule et en plus dedans il y a des glaçons donc autant vous dire que bon, on s'est un petit peu foutu de ma gueule. La spécialité c'est des sandwichs comme ça. Donc c'est un énorme sandwich qui a l'air super bon. Normalement le sandwich shot je crois que c'est 140 donc c'est cher. C'est très cher je trouve pour Taïwan en tout cas. Mais ça a l'air super bon. Il y a des petites tomates, du fromage, bref. Et avec, c'était pas cher ça, c'était 1,10€, 1,20€ je crois. C'est des espèces d'omelettes avec du maïs etc. Bon, très bon et puis ils vous donnent la petite sauce avec. Voilà c'est tout. Mais je suis trop content d'aller dehors là tu vois. C'est pas grand chose mais cette journée est un peu triste. Il fait pas beau et tout.
Donc je voulais aller faire les courses, mais flemme, donc j'irai demain soir après le travail. Hop. Voilà à quoi ça ressemble de plus près, donc autant vous dire que c'est juste des petites omelettes. Et dedans, bah là j'ai mis la sauce. Bref, il y a du maïs, du fromage, des œufs, ça a l'air super bon. Alors il n'y a pas que des omelettes, il y a de la pâte feuilletée autour. Et du coup, maintenant que j'ai mangé, maintenant que je suis posé, j'avais envie de discuter avec vous d'un truc. Alors il y a une autre vidéo qui va arriver sur le coût de la vie comparé au Japon et comparé à la France, parce que la vidéo coût de la vie France versus Japon, elle vous avait beaucoup plu. Donc je vais faire exactement la même pour Taïwan, en fait, comparé au Japon et comparé à la France. Mais aujourd'hui, il y avait un truc que j'avais envie d'aborder avec vous et dont j'ai jamais abordé, c'est le fait de vivre à l'étranger. Ça fait 4 ans, plus de 4 ans quasiment, oui, ça fait plus de 4 ans que je vis à l'étranger, et dans ma tête, c'était un choix vraiment personnel, qui était facile, où je me suis toujours dit, bon bah voilà, je fais ça parce que moi j'ai envie de le faire et parce que je pense que rien n'est plus important que mon bonheur. Ça peut paraître bizarre, mais j'ai l'impression que tant qu'on n'a pas vécu l'expérience de vivre à l'étranger, on peut pas vraiment se rendre compte de ça. Et j'aimerais beaucoup en discuter avec plein de gens qui vivent à l'étranger, parce que je pense vraiment que c'est quelque chose qu'on partage tous, tu vois. Alors c'est différent si tu viens tout seul, si tu viens avec des amis, si tu viens avec ta famille, si tu... Ouais, je pense que si tu bouges en couple ou quoi, c'est différent. Sauf que moi, sur ces dernières années, ça a été des choix hyper personnels. Et donc j'aimerais voilà, discuter de tout ça avec vous. Ça va être une vidéo blabla, peut-être que ça va pas plaire à certains, mais j'avais envie de la faire, j'avais envie de vous parler comme ça, comme toujours, très honnêtement, le cœur ouvert. En fait, quand tu pars vivre à l'étranger, tu as toujours cette première période. Je me suis pris quelques notes, mais tu as toujours cette première période qui est un peu la période d'excitation, tu sais. C'est la période où tu dis, wow, qu'est-ce qui va m'arriver? C'est peut-être d'ailleurs une des choses les plus difficiles. Parce que moi, j'avais quoi? J'avais 21 ans. Et j'étais en mode, ok, là je quitte tout, je quitte mon CDI, je quitte mon taf de prof à l'université. En fait, vraiment j'étais en mode, je saute dans le vide, tu vois, je publie mon premier livre et ensuite on verra. Et j'ai vendu toutes mes affaires et je suis parti avec un sac à dos de 20 kilos. Je vous mettrai une petite vidéo voilà, qui est un peu le story time de ma vie, le Draw My Life. Très mal dessiné mais qui raconte un petit peu mon parcours. C'est drôle parce que j'ai regardé cette vidéo il y a pas longtemps et dedans j'avais oublié que je disais que mon rêve c'était Taïwan. Et c'est vrai que mon rêve c'était Taïwan. Et j'ai été un peu ému de me dire que bah, du coup j'avais atteint ce rêve. Pour revenir sur cette première période d'excitation, c'est que t'es en mode, ouais, tu sais pas ce qui va t'arriver, t'as trop envie de savoir, mais t'as peur. Tu quittes tout, mais tu sais pas vraiment derrière si c'est la meilleure des choses et le meilleur choix. Mais c'est pas grave, tu t'en fous, tu le fais, tu vois. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai sauté dans le vide. Et ce qui fait que du coup, une fois que t'arrives sur place, ça peut être, moi je parle du Japon, je parle de Taïwan, parce que c'est des pays qui ont une culture très différente de la France, donc peut-être qu'au quotidien c'est un peu plus bouleversant que évidemment si tu partais déménager en Espagne, tu vois, parce qu'en fait on a des valeurs et on a des modes de vie qui sont très similaires et très proches. Après je me trompe peut-être que c'est tout aussi dur de partir vivre en Espagne, hein, mais c'est juste que moi si j'avais envie de rentrer un week-end faire Osaka Paris, c'est pas possible, alors que faire Barcelone Bordeaux ou Barcelone Paris, tu vois, c'est plus facile. Et en fait quand t'arrives du coup à ce moment-là, ta période de vie c'est vraiment quelque chose qui est formidable, parce que t'es un peu surpris de tout, t'es émerveilleux, tu vois. J'allais dans le restaurant, je testais des nouveaux plats que je connaissais pas, je voyais les réactions des gens dans la rue, je voyais la façon dont on me regardait, c'était une nouvelle langue, je comprenais pas, je parlais même pas anglais. Vraiment, c'était une expérience folle parce que j'ai grandi. Je me suis pris une claque dans la gueule et j'ai grandi. Et les 3 à 6 premiers mois, c'était vraiment fantastique au Japon. J'ai eu le sentiment d'avoir eu une liberté, même si j'ai toujours été indépendant et très jeune, enfin depuis longtemps et quand j'étais très jeune, mais j'ai eu un sentiment de liberté, une sorte de ok, à partir de maintenant tout est possible. Et j'ai beaucoup apprécié ça. Après arrive la deuxième période, mais je vous dis que ça fait 3-6 mois après. Et en fait c'est là où tu commences à ressentir le manque des choses. Ça peut être tout bête, ça peut être une bonne baguette de pain, ça peut être du fromage, etc. Mais en fait plein de choses de ton pays te manquent. Et en fait tu te rends pas compte parce que c'est des choses qui sont dans ton quotidien en France. Et moi par exemple quelque chose qui m'a beaucoup dérangé au Japon, c'est que j'avais l'impression que les gens étaient un peu dans une vie robotisée. Dans le sens où en fait les gens avec qui... que je côtoyais, avec qui je vivais au quotidien, je parle de la population japonaise en général, hein, mais étaient très dans un moule, et parfois j'avais le sentiment que, alors je peux pas juger pour eux évidemment, hein, mais c'est purement personnel ce ressenti. Ils étaient pas heureux dans leur vie, ils étaient là parce qu'il fallait qu'ils soient là et parce qu'il fallait qu'ils aillent travailler, et que moi ça m'angoissait le matin de prendre le métro avec tous les gens qui partaient au travail, tu vois, vraiment parce que je me suis dit, quand je suis en France, je ressentais pas ça. Évidemment, il y a plein de gens qui vont travailler parce que il faut manger à la fin du mois, il faut nourrir ses enfants, il faut payer son loyer, etc. Mais là, vraiment, il y avait un truc un peu... Je me sentais mal et je le sentais un peu malsain, tu vois. Et en fait, tout ça me disait, waouh, ouais, putain, qu'est-ce que la France me manque. Et je me sentais mal pour ces gens-là, alors que ça se trouve, ils le vivent très bien, tu vois. Mais c'est juste un ressenti personnel. Et en fait, tout ça m'a fait poser des questions. Est-ce que j'ai fait le bon choix ?
pourquoi je suis là. Et en fait, tu te rends vraiment compte que à partir de ce moment-là où tu commences à te poser des questions, 3 mois, 6 mois sont passés. Et au bout de 6 mois, je regardais derrière moi et je me dis waouh, j'ai déjà perdu le lien avec plein de potes que je considérais comme des potes, mais même avec des amis que je connaissais depuis 10 ans, 15 ans et avec qui je me disais waouh, c'est sûr que quand on sera vieux à 45 ans, 50 ans, non, j'ai pas dit que les personnes étaient vieux à 45, 50 ans. On va dire 60, 65 ans, quand on commençait à être un peu âgé, et ben on continuera à se voir, on continuera à se taper des barres, voilà. Mais en fait, je me suis rendu compte que non, même des gens avec qui tu crois vraiment avoir des gros liens, en fait ça se perd. C'est pas forcément de ta faute, c'est pas forcément de leur faute, mais eux, leur quotidien continue, ils sont dans un mode de vie qui est très particulier, le même où tu étais avant, mais toi, ta vie, elle a complètement basculé, elle a complètement changé. Et puis tu as 7 heures de décalage horaire. Et puis il y a plein de choses. Et puis tu as beau t'appeler une fois tous les 3 mois pour te raconter ta vie, ce sera jamais pareil en fait. Et eux te parlent de choses qu'ils ont fait avec leur groupe de potes, où normalement toi t'aurais dû être, et tu te sens mal parce que tu y es pas. Ça devient pesant en fait. Tu perds des amis en qui évidemment, pour qui tu as évidemment toujours beaucoup d'affection, mais avec qui tu aimerais partager plus que des appels. Tu parles de moins en moins de ces gens-là et forcément les liens ils diminuent et tu finis presque par être un peu l'oublié de leur cercle d'amis. Je sais pas si c'est parce que les Japonais avec qui j'étais ami ou les étrangers qui vivaient au Japon avec qui j'étais ami, on n'a pas eu la même éducation, mais le lien amical, etc., c'était pas le même. Vraiment, j'ai le sentiment que c'était pas le même. Alors est-ce que parce que moi, mes amis très proches, c'est ceux avec qui j'étais à l'université, c'est ceux avec qui j'étais à l'école, dans mon quotidien, sont des gens avec qui j'ai partagé tellement de choses que ça a créé une forte relation. Mais j'ai vraiment le sentiment que tous les gens que j'ai rencontrés au Japon, il y a des gens, c'est vraiment des amis, vraiment très proches. Il y en a qui ont eu des problèmes de santé, que j'ai accompagné à l'hôpital pour des lourds traitements. Il y en a que... Enfin voilà, j'ai été très proche de certains de mes amis et de certaines. Et je suis très heureux parce que j'ai le sentiment qu'on a partagé vraiment des moments importants. Où j'ai pu les aider quand eux ça allait pas et où moi quand j'ai eu des baisses de morale ils étaient là, tu vois. Mais ça n'a jamais été ce lien identique, fameux lien d'amitié que moi je considère comme amitié. Tu vois, pour moi il y a une grosse différence entre potes et amis et j'ai le sentiment vraiment qu'au Japon j'ai eu beaucoup de potes mais pas énormément d'amis. Une fois que ça s'est passé et que c'est un petit peu lourd, tu te poses la question professionnellement, est-ce que tu as fait le bon choix? Ma première année au Japon, enfin même un peu plus d'un an, j'étais blogueur voyage à mon compte, je voyageais partout, Singapour, Taïwan, Hawaï, voilà, c'était une vie de rêve, tout le monde s'est dit mais wow, c'est vraiment une vie de rêve. Sauf qu'en fait, comme tu bouges tout le temps, t'es super seul. Et j'habitais à Osaka, mais je revenais tout le temps à Osaka, tu vois, où t'as pas le temps de créer des liens sociaux avec les gens. C'est des rencontres sur ton chemin, des belles rencontres, mais derrière il en reste quoi, tu vois. Alors évidemment, je me suis fait des amis, etc. Et au final, ça s'est bien passé, tu vois. Mais moi, je me disais quand même, est-ce que cette vie-là, elle est viable, elle est fiable sur le long terme? Est-ce que t'as envie de rester comme ça 3 ans? Au final, ta vie, elle est juste faite de pacotille et au final, il n'y a rien de solide, tu vois. Il suffit d'un événement et tout s'effondre. Ok, j'ai fait le choix d'avoir ce métier-là. Je voyage beaucoup, ma famille est fière de moi. Après, j'ai obtenu un job au Japon, je suis resté au Japon. Et là encore, je me disais, est-ce que c'est pas égoïste d'avoir laissé mes amis, ma famille? Parce qu'en fait, ça, c'est un choix personnel. C'est moi qui ai décidé de partir. Personne m'a forcé à partir. En vrai, on se rend pas compte, mais ça, c'est un truc qui est hyper important. Je suis responsable de tout ce que ça a engendré, la perte de mes liens d'amitié. Et en même temps, j'ai été à la fois tellement poussé à grandir, à apprendre à me débrouiller moi-même, parce que j'étais déjà très indépendant. Mais quand t'es à l'étranger et qu'il t'arrive une merde, là t'as encore moins de choix, tu vois. Et ça m'a fait grandir. Je pense que j'ai pris 10 ans dans la gueule en l'espace de 1 an et demi, tu vois, ma première année. Du coup, tu continues et ta vie continue. T'arrives à un moment donné, ça c'est une autre étape où tu te sens pas toujours à ta place. Et ça c'est très intéressant parce que, en gros, le Japon c'était pas mon pays. Comme là, Taïwan c'est pas mon pays. Mais c'était ma maison parce que j'y habite, je suis résident. Donc j'habite au Japon, c'est chez moi, mais c'est pas mon pays. Et en même temps, 1 an et demi après, la France, c'est ton pays, parce que je suis français et je suis très heureux d'être français et j'aime plus que tout la France. Et en même temps, c'est plus ma maison. Donc quand je reviens, j'ai plus l'impression d'être chez moi. Et c'est bizarre parce que tu finis même par prendre des habitudes au quotidien, de la façon de parler, de la façon de t'excuser, la façon de dire merci, tout. Des choses qui quand tu rentres en France te choquent, alors que pourtant, t'as été éduqué avec cette culture-là. Mais la France, c'est plus vraiment ton pays. Et quand tu rentres en France, tu réalises qu'en même temps, le Japon, c'est pas ton pays non plus. Et t'es entre les deux, où au final t'as pas de pays. Et ce sentiment d'appartenance à un pays, une nation, tu perds entre guillemets, c'est très intéressant et très étrange. Je l'ai pas mal vécu du tout, mais ça m'a beaucoup questionné. Elle est où ma place maintenant? Et c'est un truc auquel j'avais pas pensé avant. Alors évidemment, si je retourne vivre en France, je pense que ça irait, mais je suis rentré en France pendant le Covid, j'ai été confiné en France, etc. Ça a duré 6 mois. Je me suis senti terriblement mal. Vraiment, au point de me dire que mais en fait, qu'est-ce que je fous là? Vraiment. Et j'étais très heureux de revoir mes potes, ma famille, mais c'est un peu pervers. Parce que quand t'es à l'étranger, tu te sens pas totalement épanoui, totalement heureux. Même si moi je suis profondément... Enfin, j'ai le sentiment d'être profondément heureux, mais je sais pas si je suis totalement épanoui dans le sens où
T'auras jamais tout, mais personne n'a de vie parfaite. Enfin, tu vois, c'est logique. Mais du coup, t'es un peu entre les deux. T'es en mode, enfin bref, voilà, vous avez compris quoi. Et j'ai aussi le sentiment d'une chose, c'est que vivant à l'étranger, j'ai tout fait pour m'adapter à la culture du pays dans lequel j'étais, le Japon, Taïwan. J'essaie de faire de mon mieux. Les gens me mettaient plutôt à l'aise. Honnêtement, les Japonais sont des gens qui sont très sympas et qui mettent beaucoup à l'aise. Mais t'as toujours peur de mal faire et t'as toujours le sentiment de dire ok, je suis pas vraiment chez moi et je vais faire des erreurs. Ça, c'est frustrant. Vraiment frustrant. Et même au quotidien, en faisant de mon mieux, j'avais le sentiment de pas être vraiment à ma place. Et puis quand t'es à l'étranger, plein de choses arrivent, tu vois, il y a des drames. Ça m'est arrivé, j'ai appris le décès d'une amie très jeune quand j'étais au Japon. J'ai beaucoup voulu parce que je l'ai pas appris tout de suite. Et en fait, j'étais tellement en train de voyager dans mon monde, etc., que j'ai appris ça après. T'es à l'étranger, à des milliers de kilomètres, et il y a des événements importants sur des gens, avec des gens que t'aimes profondément, et tu l'as pas su tout de suite, et puis tu te poses plein de questions, et qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais été là? C'est compliqué. Et puis pareil pour la famille, voilà, il y a un décès dans ma famille qui est survenu l'année dernière. Je revenais juste du Japon, enfin je revenais vivre au Japon, et ouais, ça a été compliqué en fait, parce que toute ta famille est réunie, toute ta famille se soutient pour un événement vraiment triste, et toi t'es pas là, t'es à l'autre bout du monde. Je pouvais pas rentrer comme ça, tu vois, j'aurais aimé mais j'aurais pas pu. En fait, comme j'étais pas là, j'ai presque le sentiment que ce qu'a vécu ma famille, etc., enfin, ça s'est pas vraiment passé. C'est assez bizarre à expliquer, mais j'étais très distant. Je dis pas que j'ai été très, très touché, mais j'ai été tellement distant que j'ai l'impression que tout ça, ça m'a pas vraiment atteint, que ça s'est pas vraiment passé. Comme si je m'étais occulté la réalité en mode c'est bon, il s'est rien passé, tu vois. Et moi je me le dis, et si demain il arrive quelque chose à mes parents, à mes frères et sœurs, et qu'est-ce que je fais, tu vois. Alors je suis loin d'être le seul. On est énormément d'étrangers qui vivent dans un pays qui n'est pas le leur, mais c'est des questions auxquelles tu réfléchis pas quand tu pars, parce que toi tu pars pour l'aventure, tu pars pour kiffer, et j'ai kiffé. Mais après. Mais j'aimerais beaucoup que ma famille vienne me voir, c'est pas du tout un reproche envers eux, hein. Mais j'aimerais beaucoup qu'ils viennent me voir pour qu'ils essayent de comprendre ne serait-ce qu'un tout petit peu mon quotidien. Et en fait, il y a mon frère qui est venu me voir au Japon en 2019. Mais après, ma famille n'a pas pu venir me voir pour le moment. Et j'espère qu'ils viendront me voir à Taïwan parce que j'aimerais bien qu'ils puissent voir mon quotidien, qu'ils puissent comprendre, qu'ils puissent voir ce que j'aime aussi. Et je pense qu'ils ne réalisent pas un instant ce que c'est que ma vie ici. Et j'aimerais beaucoup partager ça avec eux. Et je pense que ça peut créer un lien un peu fort, tu vois. Moi, je suis pas quelqu'un qui est super famille ou... C'est-à-dire que ça m'arrive de pas envoyer de message pendant 1 mois, 2 mois, tu vois. Et j'aimerais envoyer plus de messages. Parce que j'envoie un message pour la fête des mères, pour la fête des pères, et puis pour les anniversaires, et parfois encore j'oublie parce que j'ai une mémoire de merde. Mais tu vois, j'ai le sentiment de pas faire assez. En rentrant en France, je me suis senti très mal à l'aise à Noël. Parce que je me suis rendu compte que tous mes potes sont dans un mode de vie qui leur plaît pas. Enfin, 90% de mes potes sont dans un mode de vie qui leur plaît pas. Ils se plaignent de leur travail, ils se plaignent de leur quotidien. Et en fait, rien n'a changé. C'est-à-dire que si je prends la situation il y a 4 ans avant que je déménage au Japon, c'était pareil. Tout le monde était dans la même situation. Et je prends la situation maintenant, rien n'a changé. Ils sont quasi tous dans le même job, ils se plaignent tous de la même chose. Et en fait, du coup, c'est bizarre. Parce que moi, tout a changé. Ma vie, elle a été bouleversée. J'ai fait tellement de choses, j'ai appris tellement de choses. Je me suis découvert moi-même, j'ai grandi. Et en fait, ça crée du coup un décalage entre eux, leur vie, etc. et toi. Et quand tu te revois, il y a presque une gêne. Non pas que tu n'as rien à te raconter, parce que tu as plein de choses à te raconter, mais une gêne du « ok, bon, d'accord, ok ». Ce que je voulais juste dire, en gros, c'est que quand tu pars à l'étranger, que tu fais des choix de vie, tu sais toujours ce que tu vas perdre, mais tu sais jamais ce que tu vas gagner. Moi, je suis bien tombé parce que je suis quelqu'un qui est droit dans mes bottes, et dès qu'il y a un truc qui me plaît pas, je m'en vais. Je suis allé au Japon, j'ai voyagé partout, j'ai kiffé, mais je voulais avoir une expérience professionnelle. Je suis revenu au Japon, j'ai travaillé, ça m'a saoulé, j'ai claqué la porte. Mon rêve c'était Taïwan, je suis parti à Taïwan. Aujourd'hui, je suis dans un job qui me plaît énormément. On est toujours maître de sa vie, toujours démerdé. Ça n'a pas été facile. J'ai pas toujours montré tout ce qui était ma réalité et mon quotidien, mais il y a des fois, ça a été super compliqué. Mais tant mieux, ça m'a aidé à grandir vraiment. Parce que je sais qu'à chaque fois, parfois, tu vois, on me dit oui, mais il faut avoir l'argent, oui, c'est vrai. Et on est parfois dans une situation très compliquée. Mais je pense vraiment qu'en donnant les moyens, en essayant de te surpasser, en essayant de trouver une solution, tu trouveras toujours quelque chose qui va te permettre de t'évader un petit peu de ton quotidien. Je parle pas de partir vivre à l'étranger, qui est un truc qui peut paraître un peu fou, mais aujourd'hui j'ai trouvé mon équilibre, je pense. Longtemps on m'a dit merci papa, merci maman. C'est quelque chose que j'ai vraiment très mal pris. Parce que moi je taffe depuis que j'ai 13 ans et demi, 14 ans, sur des blogs en ligne, et j'ai commencé à gagner de l'argent en étant jeune, et j'ai financé mes études avec ça, et j'ai travaillé dur, mais vraiment. Je dormais 3h30, 4h par nuit quand j'étais ado, pour pouvoir bosser sur mes blogs, pour pouvoir développer mon business, pour pouvoir
Et en fait, tout ce que j'ai aujourd'hui, même le job que j'ai actuellement, c'est parce que j'ai fait mes blogs, parce que j'ai appris beaucoup de compétences en autodidacte. Et j'ai l'impression, tu vois, de me dire que tous ces efforts que j'ai faits, ils sont aujourd'hui récompensés et j'en suis hyper heureux. Mais du coup, c'est aussi la preuve que si un gamin de 13 ans, il a réussi à faire ça, n'importe qui est capable de le faire. Mais par contre, oui, il faut faire des sacrifices, il faut faire des choix. Et puis après, bah, le futur, tu sais pas, mais c'est des cycles. C'est-à-dire que toutes les phases que je vous ai dit là, ça va revenir, ça va repartir. Puis dans 6 mois, je vais me reposer la question, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que c'est le bon choix? Et ma famille? Et mes amis. Après, je veux aussi dire que je suis pas à plaindre, vraiment, j'en ai conscience. Et qu'il y a plein de gens qui rêveraient d'être à ma place. Mais je veux juste dire que tout n'est pas si rose, tout n'est pas si facile. Pas grand chose de plus à vous dire, vraiment, j'ai beaucoup parlé et c'était très long et je vais essayer de couper, mais c'est vraiment des choses qui me tenaient à cœur et que je voulais vous dire. Alors, faites ce que vous aimez avant tout. Si je m'étais posé des questions trop régulièrement sur pourquoi je fais ça, et ma famille, etc., j'aurais jamais avancé, j'aurais jamais suivi mes rêves. Je pense que si je suis là où je suis aujourd'hui, je suis très épanoui et heureux, même si tout n'est jamais parfait. Et bah je pense c'est parce que je me suis pas trop posé de questions. Je me suis pas dit qu'est-ce que ma famille va y penser, etc. Si je prends tout ce que j'aurais pu perdre en gros et tout ce que ça m'a apporté, mais si c'était à refaire, je le ferais 10 fois demain. Je me dis, on sait jamais ce qui peut arriver demain, tu vois. Et si un truc arrive demain, bah quand je regarderai derrière moi, je me dis putain mec, t'as 26 ans, regarde tout ce que t'as fait. Ok. Bah je crois que là maintenant, tu peux regretter aucun des choix que t'as fait. Et je voulais juste vous dire, suivez vos rêves, faites ce que vous aimez dans la vie. Parce qu'il n'y a rien de plus important que ça. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, vraiment. C'est le plus important et de vos proches, tant que c'est possible. À très bientôt. Bye.